Précédemment, dans l'histoire d'une survie, le journaliste. Mais c'est pas mon truc, moi. Malgré que je sois paumé... Oh putain, propriétaire, bonjour monsieur. Putain, on dirait Jean-Louis Lafeutre. J'ai dû le tuer, j'ai dû l'abattre. Je lui ai explosé le crâne. Je lui ai explosé le crâne, bordel. Oh putain! Oh bordel. Quoi? Bordel, faut vraiment aller... Je vais te refaire une chirurgie esthétique. Tiens! C'est pas naturel cette merde. Mais comme je viens de le dire, il va falloir que je m'endurcisse, car ce monde n'est pas de tout repos. Dans la bouche. Je me submerge. Bon allez, j'espère trouver quelque chose de nécessaire à ma survie dans ce vieux port, mais bon, je n'en attends pas moins. On va pas rêver, déjà quand tu vois la gueule du bateau, bah t'imagines déjà le reste, ou peut-être potentiellement y trouver des choses qui ne servent absolument à rien, c'est bien ce que je pensais. Putain, mais il va fermer sa grande gueule celui-là. Putain, on n'entend plus dans tout le quartier. Il va rameuter tous les macaques du coin. Mais bon, j'ai quand même un avantage que je me dis que... Voilà, je peux pas y aller de main morte. Je peux fracasser des portes comme je veux, parce qu'avec le boucan qu'il fait, je suis tranquille. Ah bah tiens, il est là. Putain, on peut dire que t'as pas une gueule d'ange. Ce qui est sûr, c'est que t'as pas besoin d'eau-perleur. Parce qu'avec le boucan que tu fais, bordel, on a l'impression que t'as bouffé un marteau-piqueur. Non mais sans déconner. Tous les macaques vont se ramener. Tiens, parfait. Une nouvelle arme. Parfait. Une masse en pierre. C'est génial. Je vais pouvoir encore plus massacrer des crânes. Après, je suis qu'un journaliste, mais bon, je fais ce que je peux pour survivre. Moi, on m'attaque, je me défends. C'est tout. Je vais utiliser la masse que j'ai récupérée tout à l'heure afin de défoncer ce mur en bois. Bon, forcément, au premier coup, je vais remettre tout le quartier. J'espère que... Il n'y en a pas beaucoup qui vont se ramener. Ok, c'est gueule d'ange de tout à l'heure. Putain de merde. Il est rapide. Bon, comme je disais tout à l'heure, on m'attaque. Je me défends. Je suis qu'un journaliste, mais bordel. Qu'est-ce que tu pues de la gueule? Aïe, tiens. Tiens. Mange. Ah, bordel. Putain. Je reprends mon souffle. Mais bon, y a pas le choix d'y aller, faut avancer. Voilà, ça y est, je suis rentré. Putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce truc? Encore un macabé. Ok, on reste calme. C'est bon, je vais y prendre comme les autres fois, et ça va aller. Allez, ramène-toi, ramène-toi tête de gland. Je prends mes distances, c'est bon, nickel. Tiens. Et la dernière. Allez, bonne nuit. Allez. Progressons. Faut pas faire de bruit, ok. J'irai là plus tard. Ouais, y a rien par ici. C'est la porte de tout à l'heure. Ok, y a rien là-dedans. Parfait, la porte est ouverte. Je vais y aller tout doucement. Ça pue la mort. Oh, c'est quoi cette merde? Putain, ce genre d'endroit m'inspire pas du tout confiance. J'ai intérêt à rester sur mes gardes. Oh putain! Bordel! C'est quoi cette merde? Il vient de bouger là. Oh là ça! Putain de saleté! Je prends la décision de prendre du recul pour analyser au mieux la situation. Quel boucan en haut. Après un manque d'inattention. Tiens! Oh! Putain, saloperie! Je me pète. Oh! Je me tire de là! Allez, amenez-vous! Tiens!
Et la prochaine? Manquez! Forcément, manquez plus que ça, j'ai les jeux de mots. Allez, venez, ramenez votre gueule, là. Putain, votre sale gueule qui ressemble à rien. Sale pourriture de merde. Mais regarde-moi cette gueule, on dirait un clown qui s'est bouffé un poteau. Sérieux. Puis je commence à avoir mal au crâne. J'ai une montée d'adrénaline. Ça me fait comme l'autre fois. Je peux porter dans mon âme le fardeau des cadavres que j'ai laissés derrière moi. Et je suis loin d'avoir fini. D'après la loi Newton, toute action mérite une réaction. Tiens. Les prochaines victimes s'abstenir. Toi, tu seras la prochaine. Zdeuf dans la dent. Tiens. Toi, ça va être pareil, le crâne d'œuf. Putain, c'est pas évident. Je vais pas te louper, bouge pas. Tiens. Leur saloperie. Putain de merde, je me suis transformé en Jackie Chan. Bon, des jetons, je les prends. Je sais pas si ça va me servir à quelque chose. Parfait, une ration de poulet. Ok. Je peux pas monter, autant que je crée des planches. Juste là. Parfait. Oh bordel, encore une macaque. Allez, ramène-toi. Putain, encore une gueule de merde. Casse-toi. Ah, j'espère que tu l'as bien bouffé cette masse. Putain de merde. Ça compte de macabées là-dedans. Ils sont combien? J'ouvre la porte pour me tirer avant. Tiens! Voilà. Celle-là, elle me fera plus chier. Ok. Et descends. Viens par là. Je vais fermer la porte au nez. Je vais essayer de passer par l'autre côté pour essayer de la prendre en tenaille. Oh la pute! Elle l'avait vu. Elle l'avait prédit. Ah! Putain. J'en peux plus, votre putain de gueule d'or en fripé. Je sais pas si je vais survivre dans cette putain de monde. Je vais tout faire pour suivre. Putain de merde. Où est-ce que je suis? Comment je vais faire? Putain, je fais que de tuer des gens, je sais pas s'ils sont malades. Je fais tout ce que je peux pour me défendre, quoi. Faut pas m'en vouloir. Faut continuer. Allez. Bon, allez. On va monter. Oh, j'entends un bruit. Putain. Encore un verre de merde. Ça faisait longtemps. Tiens. Tiens, crâne d'œuf. Tiens, voilà. Allez, et ça gicle. Parfait. Allez, continuons. Avancez tranquillement. Bordel, encore macabé. Ok, c'est encore un crâne d'œuf. Comme si c'était fait exprès. Tiens, loupé. Bordel. Tiens, arrête de bouger ton crâne. C'est moi. Voilà. Tiens, saloperie. J'espère qu'il en cachait pas d'autres. Rien. Dans la glacière. Génial. Super comme moyen d'hydratation. Du thé. Que je m'oppresse de boire parce que putain de bordel. Jusqu'à maintenant on peut dire que j'y ai pas été de main morte. Avec les gens malades. Du café génial pour rester éveillé si jamais. Parce que ça me demande de l'énergie. Un smoothie, parfait pour toujours garder une bonne hydratation. On peut dire que l'eau, c'est le cadet de mes soucis pour le moment. Puis lorsque je continuais à regarder les glacières, je tombe sur une fourniture médicale où je trouve des vitamines. Pour toujours plus d'énergie. Puis c'est bizarre, on n'entend rien en bas. C'est suspect. J'y vais tranquille. Boule de couille d'ours, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi immonde. Je prends la peau d'escampette, je me tire. Un macabé, putain mais il faut au moins 2 mètres celui-là.
C'est pas possible. Je me casse, je prends bien le soin de fermer la porte derrière moi. Parce que bordel, à mon avis, il va me rattraper, c'est sûr. Avec ses grandes pattes d'autruche. Je me tire. Bordel, j'en ai marre de cette situation. Putain, j'ai envie que ça s'arrête. Je suis la proie de ce monde. Putain. Faut en courir jusqu'au bout, putain, c'est saloperie. Bon. Je peux les entendre hurler la mort, là. Mais je vais devoir les contourner par là-bas. Allez. J'y vais. Je m'équipe de mon as. Putain, je suis sûr qu'ils sont proches. Bordel. Je tiens plus debout. Je suis crevé. À cause du stress. Le café de tout à l'heure m'a fait du bien. Ça me donne un coup de boost. Parfait, des munitions. Ok. Les jetons. Des plumes. Pourquoi pas pour faire des flèches. Allez, maintenant il va falloir que je trouve un moyen de sortir sans éveiller les soupçons. Nickel. Y'a personne dehors. Je suis tranquille. Je me barre. Je prends les jambes à mon cou. C'est ok. Putain, il reste encore plein de macabées partout. Autant que je me barre, que je suive le chemin pour faire le tour du lac. Puis en avançant sur le chemin, je trouve un camp. Je me dis que ça a l'air d'être hostile. Et très récent, je sais pas pourquoi. Y'a du monde! Y'a quelqu'un par là? Oh! Personne? Personne. Je vais faire le tour et monter avec des planches. Pas se louper. Parfait. Trouve le couille! Tiens! Voilà. Là tu l'as vu, ma masse. Ouais, comme je disais tout à l'heure, ça a été habité il y a pas si longtemps. Il y a encore des restes d'agriculture, etc. On rentre tout doucement. Personne là-dedans. Bordel! Mon chat, pauvre merde! Tiens, gueule de cadavre sans vie. Oh, je l'ai pas loupé. Dans les chiottes, il va y avoir de l'eau, mais bon. Dans la cuisine, petit café. Ok, pas du tout. J'espère trouver de la bouffe. Rien du tout. Nietos. Un petit sandwich pourri. Ça vous dit d'avoir une giga chiasse et chier de l'eau pendant 10 jours? Sans façon. Je vais peut-être m'abstenir quand même. Bon, y a rien, y a pas de bouffe. Bon allez, descendons dans la cave. J'espère pas m'attendre à une mauvaise surprise. Bordel. Ça grouille de macabé là-dedans. J'ai intérêt à faire gaffe. Espérons que là-dedans je trouve des armes. Ou quelque chose qui me soit utile. Au moins. C'est assez solide ça? Ouais. Y a rien. Dans l'étagère, absolument rien. Parfait. À part du bois. Pièce en bois, super. Des munitions, bandage médical et quelque chose pour me protéger. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la fourniture médicale? Ouais, des antidouleurs. Je prends. Oh bordel. Ça c'est pas évident de pas faire de bruit. Bordel. Ramène-toi la bondasse. Tiens! Mange. Je monte. Sont combien? Ok, je me tire. Je me casse vite. Je ferme la trappe. Putain, mais c'est qu'ils vont vite. Je me casse. C'est bon. Après m'avoir sauvé de cette merde, je commence à regarder le ciel et je vois que le soleil commence à se coucher. Je me dis que ça serait bien de trouver un abri rapidement. Et puis en fin de compte, je me suis dit que ça serait pas mal de retourner à ma première maison, celle que j'ai nettoyée au tout début. Peut-être que je pourrais être tranquille et créer un bon petit abri. Et puis ça pourra me protéger des choses qui sont à l'extérieur. Car à mon avis, la nuit, vu que je manque de visibilité, ça doit pas être évident de les chasser. Donc là, je décide donc de fortifier la maison, car ça ressemble vraiment à du gruyère. Ils peuvent rentrer de partout. Je me dis que ça serait pas mal donc de construire des portes avec le bois que j'ai récolté et puis de fortifier les fenêtres. Comme ça, je suis sûr et certain que je serai tranquille. Ou du moins, je l'espère. Après, je me dis que ça serait pas mal de loger en haut. Avec une échelle, comme ça je serai tranquille. Aucun macabé qui pourra me faire chier. Ou du moins, j'espère qu'ils sont pas capables de sauter jusqu'à 4 mètres, sinon, c'est un autre problème. Puis je me dis en étant gamin que les livres c'était un peu pour de la merde. Bah maintenant, je me rends compte que non.
Ça m'a permis quand même de pas mal de choses. Créer des planches, faire des outils, faire des portes, puis faire des échelles ou autre chose qui pourrait me servir. Bon allez, un carré, et c'est bon. Parfait, j'ai fini la fortification de la maison. Et puis en fouillant un peu le grenier, j'ai pu trouver une carte, ou une sorte de map qui m'indique où est-ce que je suis. Et puis je note les endroits où est-ce que j'ai déjà visité, et surtout mon abri, pour pas me perdre. Mais je me suis rendu compte que j'avais une puce électronique dans le bras, puis ça me sert comme évolution, comme une caractéristique qui m'est propre à moi-même. Il me sert tout simplement à évoluer sur certains stats, sur les choses que j'ai pu apprendre grâce aux livres ou au manuel et avec l'expérience personnelle. Après ça, cette longue journée, je décide de dormir. En tout cas, je vais essayer. Bordel! C'est quoi ce truc? Putain, ça m'a réveillé. Avant le lever du jour. Putain de merde, mais ça fait un boucan du diable. Qu'est-ce que c'est que cette chose? En tout cas, c'est autre chose que toutes ces choses que j'ai déjà vues auparavant. Il faut que j'en ai le cœur net. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'essaie de regarder, mais à mon avis, ça doit être dans la baraque. Putain. Ah Maccabée, je sais pas pourquoi. Ça m'inspire pas confiance. Je stresse. Qu'est-ce que c'est que ça? Bordel. Qu'est-ce que c'est que cette immonde chose? Je me casse. C'est quoi ce truc? Bordel. Ça vient pas de ce monde. Putain, qu'est-ce que je fous ici avec ce genre de monstre? C'est pas censé être normal ça. Mais attends. Au crépuscule de ce matin fluvial, prépare le nombre de cadavres tombés de mes mains. Je comprends désormais ce que je suis venu faire ici. Mon but va être de purifier ce monde. Mais pour ça, il faut que je vous extermine.